Bonjour les gens, bonjour à tous. Nous sommes mardi 14 avril 2026. Je vais vous proposer un petit jeu, je sens que tout va être de travers. Je sens pas par la caméra, ça va être de travers déjà. Je vais baisser la caméra dans quelques secondes. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de commenter mes vidéos avec le sujet de la vidéo évidemment. Aujourd'hui un petit jeu pour vous faire plaisir, pour m'occuper un petit peu de vous, puisqu'on en a marre de la politique. Bienvenue chez la voyante royale, la comtesse insolente. Je suis Diane, médium. Vous pouvez me consulter évidemment en privé, c'est beaucoup mieux pour être sérieux, avoir votre voix au bout du fil, etc. Alors, on va faire un petit jeu. J'ai sorti de 1 à 5. Vous allez choisir votre carte et votre nombre et je vais vous décrire votre avenir amoureux. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, bon, la politique, on en a ras les cacahuètes et que, il y a des voyantes qui font que ça, en fait, qui s'occupent pas du tout de la politique. Donc, on va un petit peu se convertir et on va s'occuper de vous. Dites-moi la prochaine fois si vous voulez que je fasse un tirage plutôt sur le boulot. Maintenant, je ne vous cache pas que si cette vidéo fait pas au moins 5000 vues, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, on va voir, puisque je vis, c'est mon boulot. Voilà. C'est mon boulot principal. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas pour contribuer soit à acheter mes bouquins, soit à me consulter en privé. Vous avez des mini-consultations par email pour 20 € seulement. Donc voilà, ça va de tous les budgets. Ça commence à une demi-heure, ça termine à 1h30 au niveau du téléphone. Et sinon, mini consultation par email avec 4 nombres sur lesquels vous concentrez. Vous me donnez votre date de naissance, vous me posez votre question d'abord avant de donner les 4 nombres et après j'y réponds. Bon, là aujourd'hui, on va s'amuser parce que c'est le printemps et que on commence un petit peu à à chauffer. Donc je vais baisser ma caméra et on va faire les amours parce que moi ça m'intéresse. Je vais jouer avec vous. Donc j'ai sorti d'autres jeux aujourd'hui pour les amours, puisque je vais utiliser celui-là, que ça fait des plombes, l'oracle des Médéors, ça fait des plombes que je ne l'ai pas utilisé. J'espère que je vais être vraiment en accord avec et puis que je vais bien vous traduire. Alors par contre, tout de suite dès le début, c'est un jeu, on est derrière une caméra, là il y a au moins 1000 personnes qui vont me regarder, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre. Il n'y a pas de Dieu derrière cet écran. Derrière cette caméra, je ne suis pas Dieu. Je suis peut-être une déesse, mais je ne suis pas Dieu. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre. On ne peut pas dire, oui, voilà, une nana qui me tire les cartes derrière une caméra à 1000 personnes, ça ne va pas concerner les 1000 personnes ou les 2000 que vous allez être, je ne sais pas si j'y arrive aux 1000 personnes. Donc voilà, puisqu'en général, je ne sais pas pourquoi vous vous intéressez pas à vous-même. Ce qui serait bien, c'est d'oublier un petit peu l'actualité. Si vous vivez avec, écoutez, voilà, moi je sais que je vis sans. Je vous l'ai déjà dit. J'ai aucune idée des infos de la journée et je ne veux même pas les savoir. J'ai d'autres problèmes à régler. Donc ensuite, les problèmes, c'est pas... Voilà, justement, on va voir l'amour. Le grand jeu d'Indira. Et arrête de dire et mon jeu à moi, l'oracle, la comtesse de l'amour, que j'ai créé spécialement uniquement pour les relations sentimentales. Donc on verra un petit peu ce qu'on ressort. Alors moi je l'ai fait sur du papier parce que je le vends en planche. Alors désolé, je ne coupe plus mes cartes. Je ne peux plus puisque vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je suis aveugle d'un œil. Et sincèrement, se concentrer sur la coupe, même maintenant, je ne sais pas si je peux encore peindre. Je n'ai pas repris la peinture. Déjà, j'aimerais bien qu'un riche homme d'affaires m'achète toutes mes peintures chez moi. Ce serait pas mal. Si un riche homme d'affaires a envie de m'acheter mes peintures, qu'il me contacte. Toutes les peintures que vous voyez derrière moi, sur toutes mes vidéos, sur ma deuxième chaîne, c'est moi qui les ai peints. Donc ça, je l'ai créé spécialement sur du papier craft, d'accord, mais moi je le vends en planche à découper vous-même, plastifié. Si vous voulez mon jeu, il y en a qui m'ont posé la question, si vous voulez celui-là, l'oracle Diane politique,
je le vendrai en planche plastifiée. Je suis désolée, je ne peux plus couper et ça me prend mais un temps de dingue puisque c'est moi qui imprime, c'est moi qui plastifie, que à la base c'est moi qui découpais. Si je dois le faire, ça va prendre plusieurs jours et en fait je déteste que les gens attendent. Quand on me paye, moi mon colis il part dans les 24-48 heures. C'est-à-dire que je dois déjà avoir les planches prêtes ou le jeu déjà découpé. Donc il me reste des vieux jeux qui ont été à moi. Écoutez, contactez-moi si... voilà. Et d'ailleurs, bah tiens, contactez-moi. Alors, 15% des gens me regardent en ce moment sur un énorme écran. C'est horrible. Voilà, j'ai vu qu'il y avait 15% de gens qui me regardaient sur une télé. Quelle horreur. C'est assez gênant parce que ça doit être... Enfin voilà, vous devez voir tous les défauts du monde. Mon numéro de téléphone. Allez, on prend un bout de papier. On me demande toujours comment me contacter. Je trouve ça un peu bizarre. Diane Majestic Voyant sur Google, quoi. Donc 06 34 907 961. SMS ou WhatsApp, c'est quand vous voulez, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je m'en fous, puisque je n'ai pas de notification à mes messages. J'ouvre mon téléphone quand j'en ai envie et je lis quand j'en ai envie. Donc personne n'entend le bip 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 bip, ça ne nous dérange pas, ça ne dérange personne. Et ne me parlez pas d'actu, s'il vous plaît, 10 fois par jour. Je ne suis rien, hein. Je ne regarde pas l'actu. Alors, on va parler sérieusement pour vous maintenant. Alors, on descend ça. Ah, j'ai pas sorti mes pierres. Ben, c'est pas grave, j'ai sorti ma petite pierre de lune. Je sais pas si ça va être visible à la caméra. Je vais descendre ma caméra. Alors, on va faire plein de petits jeux. Hein, je vais vous faire découvrir. Et puis là, à la fin, je vais donner la petite carte pour chaque personne de la pensée du jour ou de la semaine. Évidemment, ne prenez pas, nous sommes donc au mois d'avril. Ce que je vais faire, c'est à peu près sur là les prochains jours. Hein. Je ne vais pas donner de date précise, il n'y a pas de date précise en voyance, je le rappelle. Donc je vais faire ce petit jeu là, le conseil du jour. Bon, ça c'est... Allez, j'ai déjà envie d'éternuer, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est pas possible, hein. Je vais peut-être avancer le micro. Mais enfin, bon, je pense qu'on m'entend bien vu ma voix, hein, quand même. Je chante du rock, alors si quelqu'un ne m'entend pas, c'est pas normal. Hein, parce que j'ai quand même une voix de rockeuse. Alors, et de fumeuse, oui, je sais. J'arrêterai jamais de dire... moi, je vais commencer par ce gros jeu. Vous choisissez, prenez votre temps. Prenez votre temps. Qu'est-ce qui m'arrive en amour dans le mois d'avril? Et je vais aussi m'en choisir une. Comme ça, je suis surprise autant que vous. Et puis, vous savez pourquoi? Comme ça me permet de vérifier. Hein, je veux dire, si je tire pas les cartes pour plusieurs personnes pour vérifier que... Moi, j'aime bien vérifier. Hein, et donc avoir des retours, puisque tout le monde va peut-être pas m'en donner. Et je vous dis, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça vous parle vraiment pas, bon bah écoutez, tant pis. Hein. On est derrière une caméra, derrière, je vous dis, 1000 personnes. Donc c'est vraiment pas... voilà, sinon c'est que je suis très très forte. Mais on va pas aller jusque là, hein, d'accord? Alors, allez, les amours. Pour les gens derrière cet écran et moi-même qui vais choisir une carte. J'ai pas besoin de couper. Je tire pas pour la France, je tire pour les personnes qui me regardent et qui se sentiront concernées. Alors, quels sont vos amours au mois d'avril? Alors, on choisit entre 1 et 4. Hein. Allez. Ah ouais, c'est un peu gros. Hein. Est-ce qu'on arrive à aller jusque-là? Oui. Alors, la numéro 3, qu'est-ce qui vous arrive? La numéro 4. Ça, c'est pour les énergies négatives. Vous voyez, je vous ai mis des belles bagues, hein, parce que là, vous voyez mes mains. J'ai refait mon vernis. Alors, c'est pas du vernis semi-permanent. Hein, pareil, je mets pas de vernis semi-permanent. Je suis pas la nana qui me... Voilà, je me prends pas trop la tête. Et la numéro 5, les amours. Alors, je vais choisir avec vous. Hein. On se laisse surprendre. Hein. Je vous laisse encore vous concentrer puisque je re-remplis avant de retourner mes cartes. Allez, on va tester l'oracle Méléor. Ça fait très longtemps. J'espère pouvoir vraiment être précise avec celui-là.
Alors, les amours au mois d'avril, dis-nous. Allez, vous pouvez avancer la vidéo, hein, c'est pas un problème. Et l'amour, ben, le mien, hein, évidemment. Alors moi, je ne retourne pas les cartes avant d'avoir tout mis dessus parce que je n'aime pas être influencé. Hein. Pas la première carte qui sort. Comme ça, là, on va voir voilà, si ça correspond. Hein. Allez, les amours pour le mois d'avril pour mes abonnés. Pourquoi tu retournes? Ben ouais, mais merde, je viens de retourner. Putain, je viens de penser à moi en plus. Ouais, ça risque pas d'être Maurice, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est bien ce que je dis. Ça va pas être lui, hein, c'est évident. Voilà, voilà. À 72 ans, il risque pas. Alors, bon. Pourquoi j'ai coupé le jeu? Pourquoi j'ai coupé le jeu? Alors, la numéro 1. Les amours pour la numéro 1. Les amours pour la 2. Les amours pour la 3. Allez, pour la 4. Et les amours pour la 5. Bah, j'ai toujours envie d'aller là-bas, alors hop. Hein. Alors maintenant, le dernier jeu que je vais mettre à la fin. Mais je le mettrai qu'à la fin, celui-là, le petit jeu de 52 cartes. Hein, le premier jeu avec lequel on apprend la voyance. Hein. Premier jeu qui vous est tombé dans les mains pour moi à 14 ans. Hein. Voilà, j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais 14 balais. Alors, la numéro 1, bon, moi je choisis la 4. Hein. Alors, on verra bien. Alors, la numéro 1, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais essayer de vous interpréter pour le couple et pour le célibataire, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi ce bruit? Alors, valette de carreau, rencontre forte, ennuyeux. Alors ça correspond pas. Alors, est-ce que c'est parce que ma vie est ennuyeuse? Ma vie est ennuyeuse. Alors, je parle pas de moi, hein, je parle de vous. Et j'ai besoin d'une rencontre forte. Ok. Alors là, je vais devoir compléter. Bon, je sens que j'ai pas fini de nouveau. Je vais pas me retenir à 3 cartes. Hein. D'accord. Je suis en train de me demander si je tire le jeu de 52 pour être plus précise. Je vais continuer et je vais compléter par ce jeu-là. Alors, je m'ennuie ou j'ai une vie ennuyeuse, donc soit avec votre mari, soit célibataire. J'ai besoin d'une rencontre forte. Une rencontre forte arrive dans le domaine plutôt du loisir. Hein, donc, quelque chose qui est plutôt autour de vous, c'est-à-dire le loisir. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, il y a bien une rencontre dans le domaine du sport, du loisir autour de vous. Ça peut être aussi... Alors non, c'est pas un collègue logiquement. Quant au couple, il est vrai que... Mais c'est bizarre, oui, parce que là, on est plutôt sur une femme. Donc, si vous êtes un homme, c'est une rencontre dans le loisir avec une femme. Et si vous êtes une femme, bah écoutez, c'est tout simplement vous qui rencontrez quelqu'un dans vos loisirs. Donc, tout ce qui est sport, tout ce qui est à l'extérieur, je vais me promener. Voilà. Là, normalement, c'est pas le travail. Et je m'ennuie dans la vie. Bon. Ou je m'ennuie dans mon couple. Alors, là, le numéro 2, la rencontre se fait... Alors, pourquoi je dis la rencontre d'abord? Bah, allez, d'accord. Alors, la rencontre va se faire durant un voyage, un trajet dans le train, dans le bus, ou parce que vous vous déplacez quelque part. Là, on a une réharmonisation générale de votre corps. Par contre, si vous êtes célibataire, c'est une femme ou un homme. Pour l'instant, je n'ai dessiné qu'un homme avec des enfants. Si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme qui a des enfants. Si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est une femme avec des enfants, ok? Bon, alors quand je dis qu'il y a des enfants, ça veut dire que logiquement, cette personne a des enfants de moins de 18 ans. Ou des enfants dont il s'occupe beaucoup. Vous prenez ce que vous avez à prendre.
Et si j'ai envie de vous dire, vous avez 70 ans, eh bien écoutez, vous allez rencontrer un homme qui est extrêmement famille avec ses enfants. Mais par contre, c'est vrai que il s'agit d'un voyage, d'un trajet. Il faut prendre un véhicule. Il y a une distance kilométrique avec cette personne. La numéro 3. On va voir si quelque chose est négatif. Ah bah voilà, bon, ok, alors les 3. Bon, bah les 3 c'est négatif. Oh là. Eh ben heureusement que j'ai pas choisi ça. Alors les 3, mauvaise nouvelle, incertitude, mon Dieu, combat, dispute, tromperie. Bon, bah les 3, que vous soyez en couple ou célibataire, bon. Hmm. Alors si vous êtes célibataire, c'est que vraiment vous êtes l'amant de quelqu'un. Que voilà, hein, vous allez devoir pleurer parce que vous êtes l'amante ou l'amant de quelqu'un et que vous êtes que en deuxième ligne, hein. C'est-à-dire vous n'êtes pas l'officiel. Si vous êtes en couple, alors là c'est vraiment la même chose au même endroit, hein. Les mauvaises nouvelles, l'inquiétude, le combat, la dispute et la tromperie. Bon bah écoutez, voilà, la numéro 3 c'est pas terrible. Désolé pour vous. Pour l'instant la 1 c'est le coup de foudre, la 2 c'est la rencontre avec une espèce de plénitude, de tranquillité. On est plutôt dans la sagesse ici, hein. Là, c'est vraiment pas... là, c'est plutôt, je dirais, un peu plus sexuel. Et là, c'est vraiment, bon, de la sagesse, hein. Alors, la numéro 4. Allez. Hein, bah, je vais voir si c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là, merde. Ah bah, ouais, en même temps, moi, je suis veuve. Alors, c'est un peu normal. Puisque j'ai perdu mon conjoint à l'âge de 30 ans. Donc, je suis une veuve. Alors... qui élève la conscience, hein, donc quelqu'un d'un peu intellectuel alors. Bah en même temps, j'aime pas les cons. Euh, alors, bon, je vais tirer une carte là-dessus. Alors si vous êtes un homme, vous rencontrez plutôt une femme veuve. Euh, Sinon, séparée depuis 30 ans. Euh, on serait, si je devais décrire, sinon on serait sur une femme de loi, évidemment. Quelqu'un qui travaille dans la loi, hein, la justice, la loi. Là, c'est une nouvelle rencontre qui élève votre conscience. Donc ça, on verra tout à l'heure. Si vous êtes en couple, il y a une dispute avec votre femme. Là, voilà. Et j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai plus de discussion, plus d'intellect, hein. Quelque chose qu'on partage dans la tête. C'est pas vraiment la tête que je cherchais, moi, personnellement, mais... Oh mon Dieu. Diane, quand tu dis des conneries, tu t'étouffes. Bon, hein, j'espère qu'on va tirer du sexe un peu là-dessus. Voilà. Alors là, 5. Bon, écoutez, nouvelle rencontre avec une... Alors, si vous êtes une femme... et que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, bon bah écoutez, là vous allez plutôt rencontrer quelqu'un de spirituel, d'intellect, avec lequel on peut plus discuter, plus... Il y a un échange très spirituel et voilà. Ouais, en même temps, je m'attendais un peu à ça, forcément. Hein, c'est pas avec Maurice qu'on parle de ça, hein. Alors, 5. Allez, la 5. Bonne nouvelle ou mauvaise, hein? Oh là là. Oh là là. Bon, bah la 5, ok, bon. Alors, mauvaise nouvelle. Rupture, dispute. Il faut s'en foutre, faut lâcher prise dans votre couple. Faut vous occuper de vous. S'occuper de soi. S'occuper de soi, la 5, hein. Ne faites pas attention à l'autre, faites peut-être moins attention à l'autre, arrêtez de vous préoccuper du conjoint, de la partenaire. Mais c'est vrai que là... Alors c'est marrant parce que vous voyez, vraiment, là c'est négatif, mais les 3. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est la 1, la 2 et la 4, hein, pour le moment. Alors, est-ce que j'ai besoin de compléter? Bah écoutez, je vais compléter, je vais vous les laisser dans ce sens-là. Hein, vous voyez, la dispute, la rupture, les disputes, lâcher prise, et puis la 9 de pique, bon, bah, c'est des mauvaises nouvelles. On va voir ce que je ressors de nouveau. On a envie de s'éloigner. Bon. Bon, écoutez, moi je m'en fous, hein, moi je suis dans la 4. Et puis on verra si c'est vrai, hein, vous me tiendrez au courant. Alors, je vais aller avec ça. Et après, t'as envie d'aller avec quoi? Eh ben après, je terminerai peut-être par le mien. Bon, c'est pour s'amuser, hein.
Si vous êtes célibataire, est-ce que je dois... Ouais, quand vous êtes célibataire, là... Bah non, c'est pas le moment, hein. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, d'accord? Allez, les amours pour les personnes qui regardent. Non, ne coupe pas. Sinon, je vais faire une voyance pour moi, ça va pas aller. Alors, on s'en fout. Allez, tous ceux qui ont choisi la 1. Ceux qui ont choisi la 2. La 4. Et la 5. Allez, est-ce qu'on va avoir un peu plus d'explications? Oh, c'est incroyable. Mais regardez ce... Mais moi, j'ai un fluide, je vous jure. Mais je ne triche jamais, hein. Regardez-moi ça, quoi. Rencontre soudaine dans le loisir, dans le... euh, si vous en avez pas, bon, ben c'est juste que vous allez vous balader, vous faire vos courses, d'accord? C'est incroyable, hein, de tirer la même chose, d'accord? Avec la 22, c'est la rapidité. Là, on a la soudaineté, hein, rencontre forte, d'accord? Donc, on peut aussi dire, tout simplement, que c'est un coup de foudre, hein. Et l'ennui, bon, est-ce que je la prends au premier degré? Pour l'instant, voilà, elle est pas... C'en est qu'une. Donc, on verra, hein. Ouais, bah voilà, écoutez la 1 très fort, hein. Très très fort, hein. Cette personne va vous faire voyager, voir du monde. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'ennui. Les personnes qui s'ennuient, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous sortir vraiment du quotidien. On a vraiment des voyages, des déplacements, des restaurants, de l'agréabilité, hein, c'est un mot que j'invente. Euh, voilà, on est en train de dîner, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude, par exemple, d'aller au restaurant, on a des invitations, on a des petits voyages, des petits déplacements. Donc là, ça, alors là, c'est un mois très fort pour vous, hein. Et de toute façon, attendez, le 26 avril, hein, ça va changer pour énormément de gens, hein. Bon, la 1, là, bah, j'ai rien à vous dire, hein, c'est rencontre forte, arrêt de l'ennui et invitation au restaurant, etc. Alors, la 2, bah, c'est bien ça, hein. Donc, on rencontre bien un homme assez mature, hein. Ouais, bon, ça, on s'en fout, on l'imaginait bien. Excellent, excellent. Il arrive très soudainement, pareil. Sans s'y attendre, sans s'y attendre, on ne le cherche pas. Et c'est vraiment pendant un trajet. D'accord? Bus, train, avion, ou parce qu'il est loin. Attention, c'est parce que peut-être il y a un déplacement de cette personne à faire. Il l'habite très loin. C'est-à-dire qu'il aurait quelques kilomètres à faire ou des centaines de kilomètres à faire. Bon, on est sur un homme... alors, ouais, bah, j'ai pas besoin de dire mature, mais enfin bon, un homme qui a une vie confortable, logiquement. Là, on est vraiment dans la tranquillité, hein. Alors là, on est dans la tranquillité financière, etc. Tranquille. Très belle carte. Alors la 3. Tromperie. Alors est-ce que là aussi c'est pareil? Bah écoutez, voilà. C'est incroyable, hein. Je ne le fais pas exprès. Je vous dis, j'ai un fluide, moi. Non mais c'est extraordinaire, hein. Enfin, les gens qui disent t'es nul, enfin, ils n'ont jamais regardé l'une de mes vidéos, ça m'énerve, allez vous faire voir. Alors, je parle pas à vous évidemment, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est incroyable. Et puis le 13, la roue qui tourne, le 13, la mort, le changement, le roi de pique évidemment, le divorce, les disputes, etc. La tromperie, vous voyez, les mauvaises nouvelles, l'inquiétude, je me pose toujours des questions. Est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il me trompe pas, est-ce qu'elle me trompe, est-ce qu'elle me trompe pas? Et sinon, c'est que j'ai envie d'aller voir ailleurs. D'accord? N'oubliez pas que ça peut vous concerner. C'est-à-dire que c'est vous qui avez envie de rompre, hein, c'est la personne qui est en train de me regarder, hein, vous, et qui avez envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Ça peut vous concerner, vous. Attention, c'est pas forcément vous qui êtes cocu. On prend toujours ça dans les deux sens. Je ne vous ai pas au téléphone, d'accord? La roue tourne, hein. La roue tourne. Je suis désolé. Là, si vous êtes en couple, c'est vrai qu'on peut se poser des questions d'aller voir ailleurs. Mais c'est assez violent puisque ça ramène quand même plutôt à une rupture. La 4, donne-moi des bonnes nouvelles. Oh, le courrier. La lettre, le SMS. D'accord. Mhm. Ah oui, alors là, on est vraiment... Ouais, ok, d'accord. Là, on est dans le roi. Là, on est plutôt dans le valet. Ok, le cavalier. Le cavalier qui sort deux fois, d'ailleurs, hein. Vous voyez, hein. Alors là, c'est très bon pour vous, la numéro 2, hein. Alors, la 4, bon, bah écoutez, c'est très intéressant. Contact par SMS, par message. Un homme vraiment, pour les femmes, là on est sur un homme mature ou qui a
hein, donc toujours plus de 50 ans, ou enfin à partir de quel âge on est mature, j'en sais rien, à vous de voir hein, comment vous voyez les choses, en tout cas c'est pas un gamin. Moi gamin pour moi c'est 40 ans, 30 ans c'est gamin déjà, hein. J'aime pas les plus jeunes. Donc voilà. Et un bon poste professionnel, hein. Donc là on est dans quelqu'un de stable, qui a une carrure. Alors c'est marrant parce que si vous êtes une femme de loi, vous pourrez rencontrer un homme de loi. Hein, je suis en train de penser à certaines personnes qui me regardent, qui sont peut-être dans la politique. Hein, vous pourriez rencontrer quelqu'un bah, de votre domaine à vous, évidemment. Par contre, alors de votre domaine, alors j'ai même pas envie de dire ça, je vais retirer, puisque là, c'est pas trop professionnel. Je pense pas que ce soit professionnel. Vous aurez un message à une distance. Si vous contactez des gens par Internet, il se pourrait donc que ce soit plutôt une rencontre Internet. Sinon, c'est par surprise, une personne vous envoie tout simplement un SMS. D'accord? On a la surprise du message. Hein, ok? Le petit courrier, la surprise du message, que des bonnes nouvelles, et on est plutôt dans l'intellect, la spiritualité. Bon, on verra. Ça, c'est intéressant quand même. Mais voilà, je dirais que ça concerne que quelques personnes. Hein. Donc, si vous êtes notaire, avocat, politicien, politicienne, femme de loi, homme de loi, police, j'ai l'impression que ça vous concerne plus vous. Sinon, c'est que ce serait ce domaine-là que vous rencontrez. Mais là, je vais un peu loin. Je vais tirer après avec mes cartes dessus. Hein. Alors, je vais un peu trop loin. Ouais, bah là, on a envie de s'éloigner. Hein. Désolé. Là, on a envie de s'éloigner. On a envie de bouger, de s'éloigner de son couple. Ouais. La numéro 5. Ouais, du pourquoi le lâcher prise. Hein. On a envie un petit peu de s'éloigner, de bouger, de voyager, de voir du monde, d'avoir une vie sociale, d'avoir d'autres amis, d'autres entourages. Et j'ai envie de rompre avec ma vie très ennuyeuse actuelle aussi. Hein. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, c'est le moment de rompre avec votre ville, avec votre lieu. Il faut bouger. Si vous n'êtes pas en couple, hein, pour ceux qui sont restés jusque-là pour écouter bien mes explications, il faut bouger, il faut voyager. Vous êtes obligé en fait hein, de vous déplacer quelque part si vous avez envie d'arrêter cette vie qui tourne en rond. Ok? Lâchez prise aussi. Sachez qu'on peut tomber amoureux dans la vie. Ça tombe à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Et puis évidemment même, hélas, quand on est en couple. Alors, enfin, si on tombe amoureux quand on est en couple, c'est que quelque chose forcément ne va pas forcément bien. Hein. Alors maintenant, moi j'ai envie de terminer avec le mien, mais je sais pas. Hein. J'ai envie de faire plein de jeux parce que je trouve ça très intéressant comparé à la politique. Vraiment, moi ça me passionne. Hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'on parle d'amour ou de guerre. Hein. Personnellement, je préfère parler d'amour. Alors, on va faire mon petit jeu pour voir si on a plus d'explications, sachant que c'est plutôt politique, mais ça répond aussi. Hein. C'est plutôt politique et professionnel, hein, mon oracle. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas censé faire les amours. Qu'est-ce que j'ai pour les amours? Ouais, j'aurais peut-être l'oracle Béline. Ouais, mais ça dure combien de temps cette vidéo? Est-ce qu'ils vont me regarder? 28 minutes. Bon, ça va, je vais pas faire une heure. Hein. En même temps, vous allez me dire dommage hein, pour certaines. Bah, ça dépend de la nouvelle que vous aurez eue. Il y en a déjà qui ont zappé hein, pour les mauvaises nouvelles. Alors la 1, la 2, la 4, positif pour le moment. Et la 5 et la 2, je suis. La 5 et la 3, je suis désolé. Là, on est plutôt dans un mois d'avril, pas terrible. Hein. Donc, nous sommes le 14 avril 2026 lorsque je tire ces cartes. Alors, on va faire. Non, coupe pas ton jeu. Quand je le coupe, c'est que je parle voilà, hein, de moi. Hein. Je suis pas en train de parler de vous. Je parle du présent avec moi, donc ça sert à rien. Alors, bon bah chérie, hein, si tu regardes la vidéo, hein, parce que comme il regarde mes vidéos, hein, bah voilà. Hein. Ah, je vais rencontrer quelqu'un, mon vieux. Putain, il va vraiment être content. Hein. Voilà, ouais, j'espère qu'il va pas regarder cette vidéo, mais bon. Est-ce que... Allez, les amours pour la 1. Soyons sérieux. Puis en plus, il y a sa famille qui regarde. Eh oh, fermez votre tronche, hein, là, sa famille. Je sais que ma famille, la famille de mon homme, regarde mes vidéos aussi. Bonjour d'ailleurs.
Bonjour d'ailleurs. Alors la 3. C'est vrai qu'il faut pas que je dise des conneries. Hein. Allez, la 4. Allez, 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 allez. Et la 5. Alors, est-ce qu'on a plus d'explications? Mhm. Voilà, c'est vraiment la baisse de libido, la baisse de machin. Ok, donc ça c'était vraiment, j'en ai marre. Mhm. Apprendre, apprendre. L'école, l'apprentissage. Alors, est-ce que c'est pendant les courses ou à l'école? Alors là, ça c'est complètement débile. Et oh, oh tiens, on va s'amuser. Alors, soit vous êtes en train de faire vos courses, soit c'est un prof à l'école ou un parent d'élève. Ça, c'est l'école, hein. Que j'ai dessiné, c'est une école, hein. L'école, l'éducation nationale, d'accord? Que vous sachiez que cette carte, c'est une école, une formation. Donc là, soit c'est aux courses que vous le rencontrez, soit c'est un parent d'élève. Ben voilà, hein, je vais m'arrêter là, je préfère être dans le concret avec mon jeu. Alors là, vous le rencontrez comment? Bon, bah là, c'est pas ça du tout. Alors, partir en fumée, partir en fumée, médicaments, soigner. Ouais, là, ça va pas m'aider. Comment je pourrais voir ça? Qu'un homme me soigne? Ou qu'il a des défauts? Et qu'il fume? Bon, c'est débile ça, hein. D'accord. Déménagement pour lui? Eh oui, eh oui, c'est une autre ville. Il est dans une autre ville. D'accord, on a le déménagement et on a le voyage. Mhm. Alors il peut avoir des défauts tout simplement, hein. Donc soit de quelqu'un qui soigne une santé, soit de quelqu'un qui fume. Voilà. Là on est plutôt dans le concret avec mon jeu, hein. On s'amuse. Alors la numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai envie de prendre l'air, évidemment. Peut-être d'aller en bord de mer aussi, hein. Hein, d'accord, non? Bah non, ok. Ah, ah. Alors attention, l'eau avec la pluie. Alors ça c'est les pleurs. Et l'eau c'est tout ce qui est sensualité, sexualité. Attention, hein. D'accord, ça c'est la fécondité, etc. Hein. Il ne faut pas oublier, l'eau, ça ne représente pas que la mer. On est aussi dans ce qui est fluide et la sensualité dans un couple. Hein. Donc on voit qu'on pleure dans peut-être que vous n'avez pas beaucoup de câlins, d'affection de votre conjoint. Hein. Là, il y a le chial, hein, d'accord, le pleur. Hein. C'est pas la météo dont je parle là maintenant parce que je suis en amour. Hein, donc là, moi j'ai dessiné la pluie pour les gens qui pleurent. Pour ceux qui ont acheté mon jeu, comme ça vous voyez un peu. Et là, n'oubliez pas que ça, c'est en amour, c'est quelqu'un, bon, bah, soit en bord de mer, évidemment, mais là, ce serait que je n'ai pas de sexualité, j'ai pas de sensualité avec mon partenaire. Et j'ai envie de changer, je souffre. Donc la numéro 3, je reste vraiment sur la tristesse. D'accord, on pleure, on est triste, on ne s'occupe pas de mon corps, de ma sensualité, de ma féminité ou de ma masculinité si vous êtes un homme, hein, évidemment, hein, on a tous des besoins. Donc voilà. Alors la 3, c'est toujours négatif, je suis désolé. Voilà. La 1, toujours positif. La 2, très positif. Alors là, extrêmement positif. En plus, je risquais de déménager à cause de cette personne. La 3, ça reste négatif. La 4, alors à quoi il ressemble? Oh putain. Ben voilà, je l'ai dit. Mais c'est... Mais Tiane, mais tu fais ça comment? Et voilà. Alors, si vraiment vous rencontrez quelqu'un, il ressemble à ça. Armée, police, justice, homme de loi. D'accord? Je reste sur l'homme de loi. Ok. Donc évidemment, un poste assez durable, hein, un homme de pouvoir. Et l'homme de loi, c'est incroyable. Police, justice, armée, uniforme, costume. En tout cas, voilà. Bon. Non, mais je comprends même pas. Je dis homme de loi, police, machin, je tire ça, mais c'est... Oh mon Dieu, enfin, c'est... Bon, la 5, allez. Peut-être tirer... Bah ouais, je m'éloigne, je m'éloigne. Ah, la Chine. Tu m'étonnes que t'as envie de te casser. Ah bah là, c'est j'ai envie de me barrer à l'étranger, il faut que je parte loin de chez moi. La 5, hein. Vous avez vraiment envie de vous barrer loin, de recommencer votre vie à zéro ailleurs, hein. Ouais. Donc là, hein, vous pourriez parler peut-être de séparation, de divorce. Si vous êtes célibataire, je le rappelle, ça veut dire que je romps mon bail. Je vends ma maison. Je romps mon bail, je vends ma maison. Et je pars.
Parce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un là où vous vous trouvez. D'accord? Donc que vous compreniez bien que j'aille vraiment jusqu'au bout. Eh ben dis donc, c'est très intéressant. Hein. Alors là, si maintenant, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as comme autre jeu rigolo pour l'amour? Qu'est-ce que t'aurais comme autre jeu rigolo pour l'amour? Est-ce que ça, c'est vraiment fait pour l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose pour l'amour là-dedans? Ouais, c'est possible. C'est vraiment rigolo. Oui, je sais qu'il y en a qui vont rester jusque-là, c'est pour ça que je continue un peu. Et puis, oh, moi, je veux savoir qui c'est, là. Hein. Bah, après, je vis avec un expert comptable, mais enfin, bon, c'est pas... Ouais, bon, c'est pas un homme de loi. Et puis, de toute façon, c'est une nouvelle rencontre, donc bon. Voilà, voilà. Bah, tant qu'à faire, hein. Allez. Bon, je coupe pas. Allez. Est-ce que vraiment on rajoute quelque chose? Allez, la numéro 1. Donc voilà, hein, donc, je le rencontre aux courses, ou je le rencontre à l'école, ou c'est un parent d'élève, hein, voilà, une nouvelle personne. Nanana, je me suis déplacée dans un loisir ou tout simplement en train de faire rien du tout. Hein, je me balade aux courses ou je me balade chercher mes enfants à l'école et ma vie ennuyeuse s'arrête. Hein. Enfin, hein, et un coup de foudre. Hein. Alors là, on est plutôt sur un coup de foudre pour la numéro 1. Ah, alors là, non. Alors attends, Pinocchio, est-ce qu'il m'en tirait au départ? Non, là, ça va pas vouloir dire quelque chose. Alors, tais-toi. Sinon, tais-toi, parce que j'ai fait un petit bonhomme qui met sa main devant la bouche pour se taire. Hein. Oh, c'est des cartes que j'ai dessinées, moi, hein, c'est moche. Je m'en vais, Frexit. Je sais pas si ça va vouloir me dire quelque chose. Ah oui. Bah, il me change ma vie, oui, bon. Oui, quelqu'un qui me change ma vie, mais pourquoi j'aurais ça dessus? Chut, tais-toi. Pourquoi chute, tais-toi? Bon, on verra. Là, ça me dit pas trop. Hein. Allez. Boîte. Boîte aux lettres, monde. Ok, donc on reste partout. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Je le rencontre pendant un trajet, un voyage, bus, train, avion. Où je dois prendre ça pour le rencontrer. Je dois déménager ou me déplacer. Le monde, évidemment, qui signifie l'extérieur de chez soi, hein, d'accord, hein, c'est pas forcément un pays étranger. Et là, je vais pas parler d'élection, je vais parler d'une boîte aux lettres, d'accord? Une petite boîte aux lettres qui se trouve loin de moi. Alors, soit à l'étranger, évidemment, mais sinon, en général, ça veut dire tout simplement loin de chez soi, au niveau du nombre de kilomètres, hein, d'accord? C'est-à-dire plus de 100 kilomètres, logiquement. Alors, si vous êtes en couple, et que tout va bien, eh bien, vous avez envie de déménager avec la personne, d'accord? Vous avez simplement envie de déménager avec votre chéri, ok? Puisque là, c'est quand même les bonnes nouvelles pour les couples aussi. Hein. La numéro 3. Alors, qu'est-ce que tu dois apprendre? Tu dois apprendre à être plus exigeant. Tu dois apprendre à être plus exigeant. Ça, c'est l'exigence, hein, d'accord? L'armée, c'est vraiment j'apprends à être exigeant. Alors après, sinon, c'est que vous êtes à l'école de formation de l'armée. Hein. Bon, je sais pas, hein, ça n'a aucun rapport. Mais apprendre, hein, l'école, apprendre quelque chose et la dictature, l'armée, apprendre à être rigide. Apprendre à être rigide. Si j'ai envie de vous parler de là et que vous êtes en couple, ça veut dire que vous avez envie, bon, bah, de tromper votre partenaire parce qu'il n'est pas assez exigeant, qu'il n'est pas assez parfait, qu'il ne fait pas assez attention à vous. Bah, c'est ce que je disais là. Il a un besoin de rigidité, votre partenaire. C'est marrant de devoir apprendre à être exigeant, à être un peu plus exigeant. Si vous êtes en couple, ça veut dire que votre partenaire fait n'importe quoi, que vous pleurez et que vous ne dites rien. Et qu'il faudrait peut-être ouvrir votre bouche maintenant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. La numéro 4. Est-ce qu'on va avoir plus d'explications? Bon, bah évidemment, bouleversement. Lointain. Ok, d'accord. Donc la personne ne viendrait pas de votre ville. Est-ce que je l'ai là? Nouvelle rencontre. Hein, donc on ne le connaît pas encore, évidemment.
On ne l'a jamais vu, les messages. Ah, du pourquoi ça passe par message au départ. Alors ça, c'est le déménagement, le changement. Hein. Et avec ces deux cartes, en fait, ça, c'est le lointain. Hein. D'accord. Il est loin. Pareil. Hein. Donc là, c'est plutôt soit par Internet, soit de quelqu'un que vous avez connu je ne sais où, et qui vous envoie un SMS, un message, un mail. En tout cas, on est sur, au départ, quelqu'un qui vous contacte par le courriel ou par le SMS. D'accord, donc cette personne est loin aussi. Est-ce que là, on avait ça? Par contre, là, c'est vrai que... Bah oui, mais bon. Ouais, la tristesse, parce qu'on a... on n'a pas forcément... voilà, on n'a pas forcément envie, on va rendre quelqu'un de triste. Alors... Donc là, ok, je recommence ma vie à 0 et je dois tout détruire pour mieux reconstruire. Hein. Donc je dois tout détruire, je dois m'effondrer pour recommencer ma vie à 0 et renaître. Ok? Je dois d'abord m'effondrer, je dois tout casser dans ma vie. La tour, c'est je tombe, hein. Ok? Mais je tombe pour mieux renaître. Hein. Il faut que je détruise pour reconstruire. On voit vraiment plutôt, j'ai envie de me casser loin, hein. Et vous ne rencontrerez pas quelqu'un dans votre vie, là, si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, on a vraiment fait un effort de voyager. Hein, avec D'accord, on doit bouger, on doit voyager, tout recommencer à 0, détruire mon activité professionnelle, détruire mon logement, vendre mon logement ou arrêter mon bail. Hein. Ok, là, il y a une rupture de bail. Hein. Lâchez prise, fuyez, partez. Osez le faire, rompez avec votre vie actuelle. Si vous êtes en couple, il y a vraiment un ennui et une envie de se barrer très loin de ce couple. Alors attention, ça ne concerne pas tout le monde, donc prenez pas ça au pied de la lettre. Merci, alors attendez. Voilà, je me remontre, déjà que je me suis fait une petite beauté et tout, là, hein, j'ai refait mes cheveux, enfin du moins un brushing. Je me suis lavé la tête, j'ai fait les cheveux... parce qu'après la vidéo de 3 heures le dimanche, oulala. Alors merci à ceux qui sont restés en entier, mais au moins quand vous pouvez la regarder en plusieurs fois, s'il vous plaît. Je sais qu'en replay c'est difficile, mais regardez 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes si vous en avez envie. Parce que j'ai vraiment parlé de plein de sujets, tous les sujets de l'année, quoi. Donc voilà. Alors, on va pas oublier, Diane, t'as failli oublier. Alors, vous restez hein, sur votre 1, votre 2, votre 3 ou votre 4. Hein. J'espère pour vous que vous vous en souvenez. Allez, on va faire le petit mantra du jour. Alors, de soi-disant, aujourd'hui, mardi 14 avril, voilà. Je sais jamais la date qu'on est parce que je m'en fous. Hein. Je vis pas avec les dates, en fait. Hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je n'ai pas de calendrier. Et comme moi, mes consultations, bah... les gens m'appellent 24 heures avant. Je n'ai pas besoin d'avoir un agenda sur moi. Hein. Donc voilà. Ça fait 25 ans que les gens, quand ils me consultent, c'est 24 heures avant qu'ils veulent me consulter. Hein. Donc je vis vraiment au jour le jour pour les consultations aussi. Ce qui est assez difficile d'ailleurs. C'est compliqué parce que ce qui est marrant, c'est que parfois, t'as rien pendant un moment, puis après t'as tout le monde, mais qui veut à la même heure. Donc là, ça devient compliqué. Alors, le mantra du jour. Restez sur vos nombres. Non, parce qu'on va faire comme ça. Alors, pour la une, et je vais vous le lire, votre conseil du jour. La une, 2, et la 4. Et la 5, je vais dire. Allez, on va s'amuser. Alors ça, c'est un jeu pour nous amuser. Hein. Alors la une, votre conseil du jour. L'argent est une énergie neutre qui te permet de nager au milieu de tes engagements. L'argent est une énergie neutre. Alors de base, ça veut dire que c'est que du papier. Ah oui, qui te permet de nager au milieu de tous tes engagements. Ah. Alors la numéro 1, on va pas s'intéresser au pognon. Hein. Ah oui, d'accord, du pourquoi le panier de course qui est baissé, d'accord. La numéro 1, là désolé, hein, si vous cherchez quelqu'un de riche, ce ne sera pas votre sujet de conversation pour la numéro 1. Hein. Donc on s'en fout de l'argent,
ça ne t'empêche pas hein, de nager au milieu de tes engagements amoureux. Voilà. Alors la numéro 2. Il n'est de véritable parole que celle qui est authentique. Ouais, donc là, vous rencontrez quelqu'un qui est éloigné, etc. Plus tu respectes ta propre parole, plus tu représentes l'intégrité. Il n'est de parole que celle qui est authentique. Bon, en même temps, les gens derrière cet écran, logiquement, hein, vu que vous êtes des Gaulois réfractaires et des râleurs, je pense que vous respectez votre propre parole. Plus tu respectes ta parole, plus tu représentes l'intégrité. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas. Alors ça, on n'aurait pas tiré ça sur les politiques et tout ça. Hein. Ok. La numéro 3. Ceux qui ont envie de se barrer, qui pleurent, qui doivent un peu plus être exigeants. Marrant, hein. Qui sont pas contents dans leur couple. Et qui pleurent. Laisse tes émotions émerger sans pour autant t'y assimiler, car le présent te conduit sur ton véritable chemin. C'est extraordinaire. La 3, je vous ai dit que vous devez devenir exigeant, que vous pleurez en ce moment, donc voilà, que vous avez besoin de changement, peut-être de tromper l'autre, mais de devoir pleurer, évidemment, fait du bien, et là, c'est quand même dingue. Laisse tes émotions émerger, et dis les choses. Je vous ai dit, la numéro 3, dites à votre partenaire que quelque chose ne va pas. C'est quand même incroyable. Mais parce que ce que vous allez faire aujourd'hui va vous conduire vers votre véritable chemin. C'est la numéro 4. Alors, est-ce que je vais faire un trio? L'inspiration est comme un soleil qui traverse ton cœur. Dans l'adversité, elle est ton fil d'Ariane. L'inspiration est comme un soleil qui traverse ton cœur. Dans l'adversité, elle est ton fil d'Ariane. Si vous comprenez quelque chose, là, j'ai pas trop bien compris. Je ne sais pas ce que c'est le fil d'Ariane. Je ne m'intéresse pas trop à ça. Laisse les médisants. Alors voilà la numéro 5. Laisse les médisants souffler leur impuissance sur le chemin que ton âme a choisi en accord avec le divin. Donc, lâchez prise. Vous en avez rien à faire de ce que pense votre partenaire. Pensez à vous. Pensez à vous, à votre bien-être. Et si vous êtes célibataire, pareil. Vous pensez qu'à vous. Ayez confiance en vous et lâchez prise. Partez tout quitter. Peut-être parce qu'il y a des gens médisants d'ailleurs autour de vous. Laisse les médisants souffler leur impuissance sur le chemin que ton âme a choisi en accord avec le divin. Là, voilà, ça me parle aussi. Alors par contre, pour la carte, aucune idée de la 4. Mais c'est vrai que ton cœur dans l'adversité, elle est ton fil d'Ariane. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le fil d'Ariane. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez un pouce s'il vous plaît si ça vous plaît et commentez toujours en rapport avec la vidéo. Et pour ceux qui me regardent une télé, vous avez aussi le like. Donc voilà, écoutez, je préfère faire les amours parce qu'on est au printemps, parce que on va remettre des petites robes sans culotte, tout ça. Donc voilà, ça va de nouveau chauffer. Enfin pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais voilà. Oh là là, mais Diane, je suis en train d'attendre mes bouquins en version reliée. Là, j'espère qu'ils vont être beaux. J'espère pouvoir vous faire une vidéo. Et pas qu'il arrive encore à 20h, là, celui-là. Parce qu'ils viennent toujours à 20h livrés. C'est un peu tard. C'est tout ce que j'avais à vous raconter. Écoutez, désolé pour les 2 et désolé pour les... Non, pas le 2. Le 3 et le 5. Désolé pour le 3 et le 5. Voilà. Et vous me direz... Envoyez-moi un SMS 06 34 907 961. Voilà. SMS, s'il vous plaît, m'appelez. Jamais, je ne réponds jamais au téléphone. Je veux dire, la personne à qui je parle un petit peu, et encore, c'est Fanny, ma modératrice. C'est vrai que le téléphone me donne très très mal au cerveau. Faut pas oublier que c'est mon outil de travail. Donc voilà, je préfère vraiment les SMS. Au départ, si vraiment après on a envie de se parler, évidemment, il y a des personnes avec qui j'ai des affinités, parce qu'on va rigoler, parce que je préfère rire. Il faut savoir que je déteste parler de politique. Moi, j'aime bien rigoler, sinon c'est mal me connaître. J'adore rigoler.
Je suis pas du tout dans la politique après 20 heures. Hein. Ah, faut me laisser tranquille avec ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Nous, on a plein de soleil, on est sur la côte d'Azur. Il fait très très beau ici. Et petit truc pour les personnes qui sont encore là. Je sais que j'ai des gens du Lavandou qui me suivent parce que à chaque fois qu'on va quelque part, je sais pas comment ça se fait, quelqu'un me connaît. À chaque fois, je croise des gens qu'on me connaît. Alors ici, évidemment, beaucoup, puisque je suis de Mandelieu, donc forcément, voilà, Mandelieu, Cannes, bon, là, c'est des dizaines de personnes hein, qu'on croise. Mais Lavandou, vous savez que mon homme est expert comptable et donc là il est en plein dans les bilans comptables et nous on bosse toute l'année, hein, on part que 3 4 jours par an. Hein. J'aimerais trouver un hôtel, alors on en connaît un mais je le trouve très très cher et bon le petit déjeuner n'était pas terrible. Alors on fera pas de camping, désolé, hein, et pour les gens là qui veulent m'insulter, je vous emmerde d'avance. Parce que je trouve pas normal de dire à quelqu'un qui bosse 360 heures par mois qu'il n'a pas le droit de se reposer parce que j'ai fait un burn-out l'année dernière, j'ai refait un burn-out le 1er septembre, j'ai failli mourir le 24 avril 2025, hein, puisque la guêpe a failli me tuer. Le 1er septembre, j'ai failli mourir, le 6 novembre, j'ai failli mourir. Là, il y a un mois. Donc voilà, hein, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse très violentes parce que je bosse entre 300 heures et 360 heures. J'ai 2 chaînes YouTube, j'écris des livres, j'ai fait mes cartes l'année dernière. En 4 mois, j'ai fait 4 jeux de cartes que j'imprime moi, que je coupais moi-même, que je faisais moi-même les coins. C'est très compliqué. Maintenant, évidemment, ils sont parfaits, hein, puisqu'ils sont plastifiés, que la mise en page est beaucoup mieux que ceux qui l'ont eu en février-mars l'année dernière. Là, maintenant, mes jeux sont très jolis, mais je peux que vous les imprimer et vous les plastifier et vous les envoyer en planche. Je ne peux vraiment plus les découper, sinon je vais vomir puisque je ne peux plus me concentrer sur des petites lignes comme ça, et sinon je vais prendre une semaine. Donc j'ai fait un burn-out, 300-360 heures, puis d'ailleurs, bon bah, enfin bref, si vous ne le savez pas, bon bah écoutez, je m'en fous, parce que j'ai même pas mangé à certaines périodes. Là, ces derniers temps, j'écrivais des livres, je ne mangeais pas. Donc là, j'ai plus de vertige depuis 5 jours maintenant, parce que j'ai plus de vertige, non, depuis 4 jours, parce que j'ai remangé. J'ai remangé, on est allé 3 fois dans le même restaurant, bon, il est juste à côté de chez nous, mais tant pis, où j'ai mangé des plats normaux. En fait, c'est parce qu'on allait dans un bar où il n'y a rien à bouffer. Et donc, je mangeais 100 calories par jour depuis des mois et des mois et des mois, puisqu'on va toujours dans le même endroit, et que là, on est allé plusieurs fois maintenant dans un vrai resto où j'ai mangé des plats complets, donc j'ai plus de vertige. Ça venait de ça, c'est sûr, hein, puisque je vous dis, j'ai même fait analyser tous mes repas d'une semaine à ChatGPT. Il me dit, mais t'as même pas 100 calories dans la journée, ça va pas ou quoi? Je jure, hein, même pas 100 calories. Hein. 2 cafés et un calamar le soir, c'est rien. Hein, ou un bout de poulet grillé, vous savez, pané, là, un tout petit bout de poulet pané parce que je mange pas. Bon, bah, 100-150 calories, c'est rien. Donc oui, vous tombez dans les pommes. Et je voulais dire, j'étais partie. Lavandou. Euh, Bah, si vous travaillez dans un hôtel, sait-on jamais que le monde soit petit? Fin mai, hein, puisque nous parlons quand les bilans sont finis. Et il a besoin de pause. Et il est à la retraite à partir voilà, bah là, 1er mai. À la retraite, non. Il va toujours donner du conseil au téléphone pour ceux qui en veulent pour créer leur entreprise. D'accord? Il va continuer du conseil. Il va faire les fiches d'impôt, etc. Mais il ne fera plus de comptabilité avec des logiciels. Puisque ça, on les a enlevés, ça coûte énormément d'argent. Donc ça, c'est retraite totale. Donc il fera plus que du conseil par téléphone. Il va faire comme moi. Conseil par téléphone, comptable, création d'entreprise, SCI, SA, auto-entrepreneur, etc. Et votre fiche d'impôt si vous en avez besoin. Enfin voilà. Donc lui, il va continuer ça. Et donc fin mai, comme à notre habitude, on adore le lavandou. Moi, j'aime le lavandou. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est vrai que si on avait les moyens, bah, j'aurais envie d'avoir un logement là-bas. On en a parlé il n'y a pas longtemps. On serait capable de partir vivre là-bas. Parce que je me dis que pas loin, il doit y avoir une ville qui bouge en hiver. Je sais que Lavandou ne bouge pas en hiver, alors que nous, on est plutôt du genre à bouger quand même le soir. Donc je ne sais pas s'il y a des bars ouverts le soir au Lavandou en hiver. Mais je pense qu'une fois qu'on connaît, il doit y avoir des bars. Mais comme on est plutôt au bord de mer, alors si vous avez voilà, un hôtel, que vous êtes travaillé dans un hôtel, eh bien,
Écoutez, voilà, à moins de 300 euros, ce serait pas mal, beaucoup moins de 300 euros. Piscine chauffée, je ne rentre pas dans une piscine gelée, je ne vais pas dans la mer parce que j'ai peur des méduses et que la mer, de toute façon, n'est pas chaude. Fin mai. S'il y a de la musique, alors là, c'est terrible, c'est encore mieux, mais je vous dis, sinon, on a ce qu'il nous faut. Puisqu'on en connaît un spécial, il y a de la musique, il y a la piscine chauffée, sauf qu'il y a énormément de guêpes, euh, donc ça me fait un peu peur. C'est très provençal, très vieux, on adore ça, hein, la Provence, la vieille Provence. C'est magnifique, mais c'est 350 balles, je crois, la nuit, ou 400 balles la nuit, avec le petit-déj pour deux personnes. Je trouve ça très très cher. Donc je passe mon message pour les gens du Lavandou. Fin mai, si vous avez une bonne affaire, si vous avez un tips à me donner, alors quand je dis un tips, c'est pas un pourboire, hein, c'est un truc à me donner, vous m'envoyez un SMS, euh, mais il faut que ce soit en bord de mer. Si vraiment c'est un peu éloigné de la mer, on va y réfléchir, hein. Ça voudrait dire qu'on a tout, le petit déjeuner à midi, qui est compris dans le prix, etc. Parce que à Pamplonne, à Saint-Tropez, à côté de Saint-Tropez, on adore un hôtel, mais qui fait le petit-déj jusqu'à 14 heures. Mais il est à 450 euros la nuit. Alors, c'est vrai que j'hésite un peu à aller à Saint-Tropez, hein, mais je sais pas. Je sais pas, ça va dépendre de mes vertiges, ça va dépendre du dos de mon homme, parce qu'il a besoin de piscine. C'est vrai qu'il y a un hôtel magnifique qui est à côté de Saint-Trope, à la plage de Tahiti, hein, vers plage de Tahiti. Et celui-là, alors là, bio, tu manges des œufs bio le matin, une confiture faite par eux. C'est très provençal, très. Bah voilà, de toute façon, ceux qui sont membres, vous avez déjà vu mes vidéos quand on part là-bas. On hésite, voilà. J'aime beaucoup Pamplonne. C'est vraiment un endroit où j'ai passé des bons moments, mais maintenant, voilà, avec son mal de dos et tout, c'est terrible. C'est horrible, hein. Puis d'autres soucis encore, mais moi, mes vertiges, mes yeux, sensibilité au soleil, fin bon, on verra si fin mai, je gagne au loto ou je ne sais quoi, parce qu'à 350 balles, 450 balles la nuit, enfin, c'est énorme, c'est choquant. Et on n'aime pas les campings, donc ne me parlez pas de camping et pourquoi on a des goûts de luxe. On part 3 jours en vacances par an, quoi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, quoi, hein. Quelqu'un qui bosse 360 heures par mois, t'as envie de lui dire, mais dis donc, combien tu gagnes? Ben, moins que vous. Moins que vous. Il n'y a que 3 chiffres à mon gain. Donc, voilà. Ah bah oui, 3 chiffres, en même temps, ça peut faire beaucoup. Bah non, ça fait pas beaucoup, non? Parce que. Ah oui, oui, bah si, ça peut faire beaucoup. Tu peux aller jusqu'à 9 000 balles. Bon, je gagne pas 9 000 euros, hein. Hein, je suis toujours pas payé par certaines personnes à qui je fais de la voyance gratuite, là, hein. Je parle pas de vous, évidemment, hein. Je vous fais un bisou à tous. Bonne journée. Allez, encore parler longtemps, Diane. Bisous, bonne journée. Et bisous les mamies, les papis, et les barons, les baronnes, et tous les Gaulois réfractaires qui me regardent. Et les macronistes aussi, puisque j'ai appris que j'avais des macronistes qui me suivent. Vous êtes un peu masochistes, hein, mais bon, admettons. Bisous.